c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Merci et nous commençons aujourd'hui, demain soir, samedi soir, dimanche soir et bien sûr dans la réunion de FEB samedi matin. Et nous à Grace, nous avons nos réunions à nous, le dimanche matin. Et tout ce que dans l'église locale, c'est là-bas que c'est besoin d'être. Mais nos célébrations, nous invitons à célébrer avec nous. Célébrer avec nous. Et il y a la joie, et toujours la joie pour les âmes de Dieu parmi nous. Et sans plus tarder, pour introduire quelqu'un qui m'a rencontré dans l'atrium. Nous croisons les yeux lorsque nous nous détenons comme si c'était déjà vu. Comme si c'était déjà vu. Alors, je vais introduire le bishop Dior. On peut l'accueillir ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je dis Alléluia, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai dit que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Yes. Prions. Saint-Esprit, nous voulons parler de ta part. Que ce moment soit un sujet de gloire et un plus dans le cœur de quelqu'un qui a soif. Un plus dans la poche. Un plus dans le sac. Un plus dans le os. Un plus dans le rein. Un plus dans le cœur. Un plus dans les rêves. Que ton esprit coule. Que ton esprit touche. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Prenez nos Bibles si nous en avons dans le livre de Jean, chapitre 11. Verset 19. Si on peut mettre le message, et puis de la verset. La technique est tellement rapide. Voilà. Beaucoup de Juifs venus vers Marthe et Marie pour les consoler. Continuez. 20. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, lui aussi il arrivait pour consoler. Lui aussi il venait peut-être pour la même chose. Lorsque plutôt Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Continuons. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Allons-y. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Continuons. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Continue. Alors jusqu'au verset 26, je crois. Continuons. Je sais, lui répondit Marthe. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Continuons. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Comme a dit tout à l'heure le pasteur, sans rien, avec un rêve, la vie est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Au lieu qu'il puisse dire ne mourra pas, il dit ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Le langage de la foi. La foi a un langage. Les gens doivent lire en nous la foi. Tu peux avoir la foi, mais il faut manifester, montrer au monde que tu as la foi. La foi n'est pas seulement une pensée ou une philosophie, mais la foi, c'est une manifestation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'histoire nous raconte d'un homme qui s'appelait Lazare. Il était malade. Et étant malade, ses sœurs qui étaient auprès de Jésus, et lui, Lazare, aussi était avec Jésus souvent, et plus, Jésus était son ami. Il y avait vraiment des liens. Les affinités étaient devenues plus que cet homme était devenu malade, et les sœurs ont envoyé des émissaires pour aller dire à Jésus, ton ami est malade. Au lieu que Jésus retourne pour aller guérir Lazare qui est mort, plutôt qui est malade, le relever de son lit et lui donner la force de continuer son travail, il va ailleurs. Et pendant qu'il partait, le temps prenait son cours normal, Lazare n'a pas pu supporter et il est mort. Dommage, quelle tristesse, quelle peine, quelle perte. Nous espérons à quelqu'un et la personne n'est pas venue, mais la chose qu'on espérait, la chose nous venons de le perdre. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir, même si tu as perdu, crois que tu peux encore le retrouver. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas encore dit bien Amen. Amen. Même si tu as tout perdu, mais si tu crois, bien-aimé, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Amen. Pendant que Jésus partait, et 4 jours plus tard, Jésus dit à ses disciples, allons maintenant à Béthanie pour ressusciter, pour prier pour Lazare. Car Lazare est mort. Je vais revenir un peu en arrière. Quand quelqu'un a la foi, son langage, sa façon de parler n'est pas pareil aux hommes qui sont dans ce monde. Celui qui a la foi, son langage est différent. Pendant que Lazare était mort, les disciples de Jésus ont dit que Lazare est mort. Jésus, il dit Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Qui dit Amen? Amen. En réalité, je vous avais dit dimanche, ce qui est vrai, que Lazare était mort. Mais ce qui est une vérité, Lazare dormait. Bien-aimé, tu peux tout perdre. Tu peux tout manquer. Ne mettez jamais un point final à ton histoire. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne mets jamais un point final à ton histoire. Dis-le encore à celui qui est derrière toi, ne mets jamais un point final à ton histoire. Il y a encore de l'espoir. Dis-le, il y a encore de l'espoir. Lève ta main, dis Seigneur. Dis Seigneur, je ne mettrai jamais un point final à mon histoire. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. 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 Il y a encore de l'espoir. Lazare est mort chez les disciples, mais chez Jésus, Lazare dormait. Lazare est mort chez Marie. Lazare est mort chez Marc. Lazare est mort chez les Juifs. Mais devant Jésus, Lazare n'était pas mort. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres,
je te montrerai ma foi par les œuvres. J'ai les poches vides, mais quand quelqu'un me regarde, je vais lui dire que non, j'ai les poches pleines. Oh! Alléluia! En réalité, mes poches sont vides. Je n'ai rien. En réalité, dans ma main, il n'y a rien. Mais en vérité, dans ma main, il y a quelque chose. Amen. En réalité, dans ma main, il y a quelque chose. La Bible dit, cher pasteur, il y avait 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les hommes, plutôt sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible dit, tous étaient fatigués, tous avaient faim. Et les disciples sont venus vers Jésus. Alléluia. J'aime cette pensée. Les disciples sont venus vers Jésus. Il dit, Jésus, ces gens sont fatigués. Ces gens, ils ont la faim. Renvoyez ces gens-là vers eux. Jésus dit, s'ils retournent vers eux, ils auront encore faim. Vaut mieux qu'ils mangent. Quelle est la boulangerie qui peut faire plus de 10 000 pains? À ce moment-là, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, en réalité, dans une réunion, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Amen. Ah, elles n'ont pas dit Amen. Amen. Elles n'ont pas dit Amen. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient nombreux. Je peux dire à peu près plus de 15 000 personnes. Où on peut trouver la boulangerie où il peut faire de pain pour 15 000 personnes. Où on peut avoir un restaurant qui peut préparer plus de 15 000 plats. Les disciples ont dit à Jésus, c'est impossible. Alléluia. Jésus leur a dit, donnez-le vous-même. Donnez-le vous-même à manger. Bien aimé, ta vie est entre tes mains. Tu n'as pas entre mains. J'ai dit à quelqu'un, ta vie est entre tes mains. Ton exploit est entre tes mains. Ta réussite est entre tes mains. Ta résurrection est entre tes mains. Jésus dit, comme vous avez constaté qu'ils ont faim, donnez-le vous-même à manger. Et il présente à Jésus, nous avons que 5 pains et 2 poissons. J'aime Jésus. Jésus dit, cela suffit. Oh! 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit très fort Amen? Amen. Jésus dit, donnez-le vous-même à manger. Il vient présenter à Jésus 5 pains et 2 poissons. J'entendais, cher pasteur, que Jésus pouvait dire, mais c'est insignifiant. C'est insuffisant. Mais Jésus dit, cela suffit. Amen. Oh! Pour 15 000 personnes, 2 poissons et 5 pains, tu dis que cela suffit? Oui. Pourquoi cela suffit? Parce que je crois que ces 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir plus de 15 000 personnes. Et mais si tu crois, c'est possible. Lève ta main et dis, Seigneur, mon histoire va changer. Dans cette nation, mon histoire va changer. Dans cette nation, on citera mon nom. Dans cette nation, j'éclaterai ta gloire. J'éclaterai ta gloire. Au nom de Jésus. Dis fort Amen. Encore Amen. Dis Amen comme un militaire. Amen. Dis Amen comme le cyclone. Amen. J'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Cela suffit. J'ai que 2000 roupies dans ma poche. Comment je peux construire une maison? 2000 roupies, cela suffit. Ce n'est pas les 2000 roupies qui vont construire la maison, mais c'est la foi que tu as qui peut construire ta maison. Alléluia. 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 Ne retardez pas les choses. Ne vois pas les choses comme les autres sont en train de voir, mais vois les choses comme ton cœur est en train de voir. Si ton cœur voit la vie de l'aimer, Dieu te donnera la vie. Si ton cœur, si ta tête, si tes pensées voient la mort, Dieu te donnera la mort. Alléluia. 5 pains de poissons, cela suffit. Faites-les asseoir. Bien aimé, je crois que quand les disciples étaient dire, comment on va faire?
Et cher pasteur, ce qui est bizarre, ce qui est compliqué, quand Jésus a pris le 5 pains et le 2 poissons, il les a coupés, il met ça dans un panier, il les lève et il le rend grâce. Quand il le remet, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Cela ne s'est pas multiplié. Suivez-moi très bien. Quand Jésus a rendu grâce, quand il a baissé ses mains et il a donné aux disciples pour que les disciples distribuent le pain et le poisson, il n'y avait que dans le même 5 pains et 2 poissons. C'est le film de Jésus qu'on nous montre que non, cela s'est multiplié. Waouh, beaucoup. Non, c'est faux. Il y avait dans leurs mains 5 pains et 2 poissons. Comment cela s'est multiplié? Quand ils distribuaient, leurs yeux n'étaient pas dans le plat, mais leurs yeux étaient dans les personnes qui avaient. Quand ils mettaient la main, ils donnaient. Pendant qu'ils donnaient, l'autre pain revenait encore. Il y avait 5. Quand on donne, combien il reste? 4. Mais en réalité, il n'y avait pas 4. Il n'y avait que 5. Quelqu'un est là? Amen. La foi ne tarit jamais. Je dis la foi ne tarit jamais. Quand il donnait le pain, quand il mettait la main, il y avait toujours 5 pains. Quand il donnait, quand il remettait la main, il y avait toujours 5 pains. Quand il donnait, quand il remettait la main, il y avait toujours 5 pains. Jusqu'à ce qu'aux 15 milliards de personnes, il y avait toujours 5 pains. Et la Bible dit quand ils ont tous mangé, il y avait eu le reste. Mais si tu crois, tu feras de grandes choses. Amen. Quelqu'un est là? Qu'il acclame le Seigneur. Qu'il acclame. Ne limitez pas Dieu. Si ton Dieu, tu le mets dans cette bouteille, ton Dieu va mesurer 2 litres. Ça, c'est combien de litres? 1,5. Merci. Je vais même augmenter. Ton Dieu va mesurer 1,5. Mais si tu prends ton Dieu, tu le mets dans un bassin, ta foi aura la mesure du bassin. Ce soir, je veux, bien aimé, que nous ayons la foi illimitée. J'ai dit la foi illimitée. La foi illimitée. La foi qui espère. Et même si j'ai tout perdu, avec l'aide du Seigneur, je veux récupérer. Qui peut dire Amen? Amen. Lève ta main et dis Seigneur, je ne veux plus être ébranlé par les soucis de ce siècle, par les problèmes de cette nation. Et je vais espérer à toi qui m'as créé, que tu as dit tout est possible. Au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Lazare est mort. La Bible dit, les Juifs sont venus. Mon message commence là. Pour venir consoler Marie et Marthe. La consolation des mains des hommes ne peuvent jamais t'apporter le soulagement. Amen. Quand les hommes viennent te consoler, c'est pour un temps. Je ne sais pas ici comment se traite le deuil. Mais dans d'autres pays d'Afrique, quand quelqu'un est mort, quand on vient consoler les mains, il y a un temps où celui qui a perdu son frère ou sa soeur, à un moment donné, les consolateurs seront fatigués de consoler. Surtout quand il fait nuit et il y a le sommeil qui arrive. Alléluia. Bien aimé, quand les Juifs sont venus consoler Marie et Marthe, Jésus aussi était venu au même moment. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'était pas venu pour consoler Marie et Marthe, mais Jésus était venu pour donner la réponse aux Marie et Marthe selon leur prière. J'avais dit la foi donne la réponse à nos prières. Amen. Les consolateurs peuvent venir dans la chair, les hommes et les femmes. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il ne vient pas consoler. Il ne vient pas soigner. Il ne vient pas te donner quelque chose en attendant. Mais Jésus vient te donner la chose qui va éclater la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Où as-tu placé ta foi?
Où as-tu placé ton cœur? Où as-tu placé tes intérêts? Tu te places ta foi vers les hommes vont te décevoir. Ils viendront te soutenir. Et à un moment donné, ils vont te lâcher. Et à un moment donné, ils vont te dire, ok, ce qu'on a pu faire, on a fait. Mais ce qu'on n'a pas pu faire, on ne le fera pas. Or, Jésus, même ce que les hommes n'ont pas pu faire, lui, il peut le faire. Amen. J'ai dit, 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 lui, il peut le faire. Amen. Et il le fera ce soir si tu le crois. Dis Amen. Amen. On dit Amen comme le cyclone. Amen. Amen. Yes. Il le fera. Si tu étais là, on peut répondre des phrases. La sœur va. J'aime. Technique. Ils ne sont pas là. Lorsque Marie a appris, restez là, technique, s'il vous plaît. Lorsque Marie a appris que je suis arrivé, je veux vraiment que cette lecture nous aide. Elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, ici mon frère ne serait pas mort. Bien-aimés, ne nous habituons pas à voir, mais habituons-nous à croire. Amen. Beaucoup de personnes veulent voir, mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions voir, mais il veut que nous puissions d'abord croire. Les disciples ont dit à Thomas, nous avons vu Jésus est venu. Thomas a dit, si je ne le vois pas, je ne peux pas croire. Thomas, Jésus est ressuscité. Jamais il ne peut pas ressusciter parce que les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Et pendant que Thomas discutait, il y a seulement quelqu'un qui le touche à l'épaule. Hé, Thomas, toi aussi. Alléluia. Quand Thomas tourne le regard, Seigneur, je crois. Jésus lui a dit, tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Amen. Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Dans ma main, je n'ai rien, mais dans la foi, j'ai des millions. Amen. Dans ma main, je n'ai rien, mais dans ma foi, j'ai de grands bâtiments. Dans mes mains, je n'ai rien, mais dans ma foi, j'ai un bébé qui est en train de pleurer. Dans mes mains, je n'ai rien, mais dans mon cœur, je suis guéri. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Je pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu vois dans tes mains? Non, ne lui donnez pas la réponse parce que ce que tu vois est dangereux. Alléluia. Alléluia. Oh. Quelqu'un me dit là, je ne vois rien. C'est toi qui ne vois rien. Mais demande-moi, Joe, qu'est-ce que tu vois? Oh. Alléluia. 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 Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais. Ça, c'est les chrétiens. Maintenant même, je sais que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Je sais que quelque chose va se passer. 23. Jésus maintenant dit, ton frère ressuscité là. Alléluia. En fait, Marthe, quand Jésus parlait, Marthe savait que Jésus ne sait pas encore que cet homme, ça fait 4 jours, il est déjà en train de pourrir. Il dit, c'est que j'ai dit, ton frère ressuscité là. Marthe dit, oui, mais elle ressuscitera le dernier jour. Parce que toi-même, tu as dit que le dernier jour, nous serons ressuscités. Or, Marthe a oublié que sa prière était que si Jésus demandait quelque chose à Dieu maintenant, Dieu va donner la réponse. Mais Marthe a oublié que son frère peut revenir à la vie
Parce que leur prière était déjà quand Lazare était malade, Jésus nous voulait que Lazare soit relevé. Or, quand Jésus venait, il ne venait pas pour voir un mort, mais il venait relever un homme qui est malade sur son lit. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Jésus n'est pas venu pour faire sortir quelqu'un de la mort, non. Mais Jésus est venu pour relever un homme qui était malade. Quand bien que Lazare était mort, mais dans la tête de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans les poumons de Jésus, dans les pieds de Jésus, Lazare était encore malade. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ne limitons pas Dieu. Amen. Ne limitons pas Dieu. La Bible dit il est l'alpha et il est oméga. Le défaut, c'est parce que le français aussi est très limité. Quand on dit il est l'alpha et oméga, parce que c'est ma Bible. 1 et 2. Non. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Il n'a ni commencement en réalité et il n'a ni fin. C'est pourquoi on l'appelle éternel. Amen. Alléluia. On n'appelle pas Dieu, mais on l'appelle éternel. Éternel qui veut dire quelqu'un qui a ni commencement, qui a ni fin. On ne voit pas son début et on ne verra jamais sa fin. Amen. C'est notre Dieu. Je dis c'est notre Dieu. Amen. Je dis c'est notre Dieu. Amen. Je dis c'est notre Dieu. Amen. On ne peut jamais voir son début. On ne peut jamais voir son commencement. Et on ne verra jamais sa fin. Amen. Comme on ne peut jamais voir son début, ni comme on ne peut jamais voir sa fin, on ne peut aussi jamais limiter la foi que tu as auprès de ces dieux. Amen. Je dis auprès de ces dieux. Auprès de ces dieux-là. Auprès de ces dieux-là. Ne limitons pas notre Dieu. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Que les malades disent que je suis guéri. Que les pauvres disent que je suis riche. Quelle est ta confession? Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Mon frère, il est mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu dis quelque chose, il reviendra. Dieu va te répondre. Et Jésus maintenant lui donne une interrogation difficile. Son frère va revenir à la vie. Ah! Non. Je crois. Je sais. Bien aimé, je sais que le diable existe. Mais je sais que le diable n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen. Je sais que les serviteurs du diable existent. Mais les serviteurs du diable ne peuvent pas être plus grands que les serviteurs de notre Dieu. Amen. Je sais que toutes les choses négatives peuvent exister. Mais si nous croyons à notre Dieu, Dieu est capable. Amen. Je dis Dieu est capable. Amen. Je dis Dieu est capable. Amen. Je dis Dieu est capable. Amen. La Bible dit il ramasse de la poussière les indigents. La poussière, c'est là où on piétine. Si les gens t'ont piétiné, Dieu peut te ramasser. Amen. Alléluia. Ne désespérez pas. Ne limitez pas ta vie. Ne vois pas le périmètre que tu as. Plus tu vois petit, plus ton Dieu te répond aussi dans cette petitesse. Je termine ma pensée parce qu'il m'a pas arrivé. La femme qui avait de l'huile dans sa maison, elle vient voir l'homme de Dieu en disant, homme de Dieu, mon mari était un homme qui craignait Dieu. Mais écoute, il a laissé des dettes. Alléluia. Il craignait Dieu, mais il est pauvre. Or, la Bible dit, quand quelqu'un a des dettes, il devient l'esclave de ces personnes. Et la femme supplie l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu fasse quelque chose. Et l'homme de Dieu dit, la réponse n'est que dans ta propre maison. Bien-aimé, le ciel appartient à Dieu. La réponse, Dieu nous a déjà donnée. Cela est entre nos mains. Manifestons cela. À un temps voulu, à la saison voulue, à une heure H, le Seigneur te répondra.
Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme dit, je n'ai plus rien, si ce n'est qu'une fiole. Une fiole bien-aimée, c'est une petite bouteille. Et l'homme de Dieu dit à la femme, va chez tes voisins. Ne limitons pas Dieu. Cher pasteur, cher ami, cher frère, chère sœur, aujourd'hui vous fêtez 8 ans, c'est ça? 8 ans. Ne limitons pas Dieu. Étendons l'espace. Alléluia. Que la grâce, Fellowship Grace, ne soit pas seulement à l'île Maurice, mais que cela soit étendu en Afrique. Quelle est la foi que vous avez? Quel c'est que Dieu pourra vous répondre? Alléluia. Je vous ai dit dimanche que je ne connais pas mon Père. Mais aujourd'hui, j'ai vu, parce qu'il y a un Père qui me nourrit. Parce que ma foi, je n'ai pas donné ça à un homme, mais j'ai donné ça à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et jour après jour, quand tu te réveilles, ne vois pas les conjonctures. Ne vois pas, oh le cyclone classe 3. Ah! Non! Si le Seigneur est avec moi, le cyclone va passer et je serai toujours en vie. Parce que ce qu'il a dit, il ne l'a pas encore accompli. Et s'il n'a pas encore accompli, c'est que la mort ne peut pas encore me visiter. Lève les mains, dis Seigneur, je ne veux plus être limité. Dis Jésus, viens à mon secours. Dis Jésus, viens à mon secours. Dis Jésus, viens à mon secours. Augmente à moi la foi. Fortifie ma foi. Ma foi qui est faible. Ce soir, elle sera fortifiée. Au nom de Jésus. Disons Amen. Acclamons le Seigneur. Worship you,
Acclamons le Seigneur. Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face